Good afternoon, everyone, and welcome to our webinar. Before beginning, I want to start with a land acknowledgement. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par une reconnaissance du territoire. Les Algonquins ont vécu sur ce territoire depuis des milliers d'années et ils continuent à s'occuper du territoire. Du territoire de la nation Algonquin Anishinaabe. Nous aimerions également honorer toutes les Premières Nations pour leur contribution au territoire. Alors, avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je suis Verna McGregor. Je fais partie du peuple algonquin. Je suis de la Première Nation Kiligan-Zibi-Anishinaabe, près de Manawaki, Québec, et Ottawa-Gatineau, forment le territoire traditionnel non cédé des Algonquins. J'aimerais vous accueillir à notre huitième webinaire, huitième et final webinaire. Et au nom des co-parrains de cet événement, j'aimerais les remercier. Donc, la coalition de santé mentale noire d'Ottawa, Minwashin, la Lodge, le partenariat communautaire pour l'équité d'Ottawa et Prévention du crime Ottawa qui organise ces réunions, le Conseil de planification sociale d'Ottawa. Alors, encore une fois, c'est la huitième séance des webinaires. Et pour répondre aux crises de la santé mentale à Ottawa et au-delà. Avant de commencer, un peu de logistique pour la traduction française. Pour accéder à l'interprétation française, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe sur la barre d'outils en bas de votre écran. Et pour ce qui est des questions et des réponses, pour la participation de l'audience, pour s'assurer que des questions confidentielles peuvent être posées, nous utilisons la fonction Zoom questions-réponses. Vous trouverez la fonction questions-réponses en bas de l'écran, dans votre barre d'outils. Pour accéder à la fenêtre questions-réponses, vous pouvez poser vos questions. Nous allons avoir la session de questions et réponses pendant la deuxième partie de la présentation. On va faire de notre mieux pour répondre au plus de questions possibles. Et pour ce qui est du transcript live, si vous voulez voir le transcript, si vous voulez avoir accès à un transcript généré automatiquement, cliquez sur l'icône Live Transcript en bas de votre écran pour la transcription. Et si vous trouvez que c'est trop distrayant, vous pouvez aussi l'enlever. Alors, dans la séance, nous allons continuer notre parcours d'apprentissage sur le sujet de la santé mentale. Il est important de savoir que les personnes noires et autochtones, historiquement, sont sous-servies au niveau de la santé mentale. On voit ça de près à Minwashin Lodge. Et avoir des bonnes options pour la santé mentale, ça peut être une question de vie ou de mort. Alors nous, ici, nous présentons certaines des solutions à Ottawa et plus tard. Et en tant que société, ça nous permet d'apprendre comment on peut mieux répondre aux besoins de santé mentale de nos amis, de nos familles, de nos voisins pour travailler ensemble. Aujourd'hui, nous présentons deux programmes importants pour se pencher sur le programme de santé mentale. La Walking Counseling Clinic, la clinique de thérapie. Alors, notre première intervenant, c'est Michael Gashuri. Et encore une fois, je suis désolé si j'ai mal prononcé. Alors, Michael Gashuri est le directeur de counseling et santé mentale
à l'hôpital juif d'Ottawa. Il travaille en santé mentale depuis plus de 20 ans. Il travaille avec la clinique sans rendez-vous depuis 2 ans. Nous avons également Natasha McBrayer. Elle m'a mis au défi de prononcer son nom irlandais. Alors, Natasha est une psychothérapeute certifiée avec plus de 20 ans d'expérience dans la santé mentale communauté avec les enfants, les familles. C'est la directrice générale de Crossroad Children Mental Health, Carrefour Enfants. Et quand elle ne travaille pas, elle se promène sur le canal, s'occupe de ses enfants et de son chiot. Alors, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à Michael et Natasha. Michael et Natasha, c'est à vous. Nous vous écoutons. Merci. Merci de nous inviter aujourd'hui. Je vais juste mettre ma présentation à l'écran. Alors, merci de nous écouter. Mon nom est Michael. Je présente la clinique de counseling sans rendez-vous. Et Natasha va présenter Crossroad Children parce que ces deux programmes sont connectés mais différents. Nous pensions qu'il était mieux d'avoir deux présentations adjacentes. Ce sera un peu plus logique. Alors, un peu d'informations sur l'historique. Nous avons commencé la clinique de counseling sans rendez-vous en 2013. L'objectif, c'était de donner un accès rapide aux services de santé mentale, d'enlever, supprimer les facteurs de stress pour que les gens avec des problèmes de santé mentale simples n'évitent pas le système pour créer plus de connexion entre la communauté et les différentes ressources disponibles. Ça a commencé avec une collaboration, en collaboration avec 5 agences de la région d'Ottawa. Et bien sûr, c'était bâti autour d'un objectif partagé. Et toutes les agences travaillent ensemble pour opérer ce service. Nous avons obtenu du financement de Centraide dans les dernières années. Le modèle n'était pas unique. Nous avons copié le modèle d'une autre clinique dans le sud de l'Ontario, mais nous l'avons adapté au fil des années. En ce moment, nous sommes une clinique, mais il y a 12 sites à travers la région, de Deep River au nord jusqu'à Cornwall, sud. Et on voit à peu près entre 2 et 3 000 clients par an. J'ai inclus des extraits de témoignages de clients. C'était ma première expérience de counseling. J'ai trouvé que l'expérience était excellente et je me sens mieux aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est très commun pour les clients qui viennent à la clinique sans rendez-vous. Ce sont souvent des clients qui n'ont jamais eu d'expérience avec le système de santé mentale dans le passé. C'est leur première étape pour accéder à ce type de service. Alors, nous créons un environnement positif autant que possible pour que les gens puissent continuer leur parcours dans le système. Nos agences partenaires, il y en a plusieurs. Nous avons presque 30 agences partenaires. Tous les côtés utilisent le même modèle dont je vais parler un peu après. Chaque organisme, chaque branche opère différentes heures, différents jours et adapte leur réponse à la communauté qu'ils desservent. Alors, à Saint-Eustache, dans le centre-ville, par exemple, nous concentrons sur la communauté LGBTQ+. Et à NWOC, les services sont plus pour la communauté qui a des personnes de langue arabe.
Donc, chaque organisme se concentre sur leur communauté. Les services sont offerts dans ces langages, les langages de la communauté. Alors, les gens peuvent se voir, peuvent s'identifier avec les counselors, avec les thérapeutes. Et ils n'ont pas à aller à la clinique s'ils ne veulent pas, mais c'est disponible pour eux. C'est un des commentaires aussi de nos clients qui dit: «J'étais content de voir des thérapeutes de différents historiques, avec différentes expériences. Alors, nous offrons des rendez-vous nous avons un modèle d'une séance de 90 minutes. Donc, c'est pour une évaluation. C'est une séance de 90 minutes, ce qui est une longue séance. Et nous travaillons sur un modèle où vous allez aller à la séance et on va vous assigner un thérapeute qui va le mieux répondre à vos besoins. Il y a plus d'un thérapeute et il y a un superviseur sur le site. Alors, après la discussion, on va vous assigner un thérapeute. Donc, pendant cette séance de 90 minutes, il y a une pause au milieu pour que le client peut réfléchir à ce qui se passe. Le thérapeute va aller consulter avec son thérapeute. On essaie d'utiliser cette petite période de temps le plus possible. Donc, le conseiller va aller voir son superviseur, va revenir rencontrer le client pour la deuxième partie de la séance. Et à la fin de la séance, il y a ce qu'on utilise, c'est la structure de thérapie brève narrative. C'est gratuit pour les clients. Nous sommes ouverts 6 jours par semaine, de mardi au dimanche, et nous offrons les services pendant la fin de semaine et en général jusqu'à 8 heures du soir. La plupart des cliniques commencent vers midi. On a des clients de 6 ans et plus. Pour les plus jeunes, on voit peu de ces clients parce qu'en général, ils vont à la clinique de santé mentale pour les enfants. Mais nous ne refusons personne qui vient nous voir. Et on va essayer des fois de les connecter aux autres services. On voit des individus, des couples, des familles. Il y a de plus en plus de couples pendant le COVID. Vous imaginez, pendant le COVID, les gens avaient plus de problèmes de relations. Donc, on a eu une augmentation du nombre de couples. Prendre un rendez-vous et passer à travers le processus traditionnel d'inscription, c'est trop difficile quelquefois pour quelqu'un avec de l'anxiété. Être capable de juste rentrer dans un service, c'est une aide énorme. Voilà, s'ils trouvent que c'est trop difficile, les gens peuvent aller à un autre site. Il y a plus qu'un site ouvert le même jour. Alors, les gens peuvent obtenir le service dont ils ont besoin immédiatement. Ce qui veut dire que nous avons très, très peu de personnes qui ne se présentent pas et de rendez-vous annulés ou de clients qui sont déçus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la thérapie narrative, c'est un modèle qui a été très bien recherché, qui a été développé par Michael White en Australie. C'est une approche plus humaniste, basée sur la responsabilisation. C'est une approche collaborative qui qui n'est pas centrée sur la pathologie. Donc, nous écrivons ensemble avec les clients et nous allons avoir, si nous pouvons, une copie des notes des clients qui décrivent leurs problèmes dans leurs propres mots pour les utiliser, pour les aider. Alors, ça permet aux gens de se rappeler de ce qui s'est passé pendant la séance. Donc, nous essayons de séparer la personne de son problème. On ne parle pas de quelqu'un qui est schizophrénique, par exemple, mais de quelqu'un qui vit avec la schizophrénie. Et on essaie de parler de ce que le problème de santé mentale amène dans votre vie, ce que ça change dans votre vie. On essaie de connecter les gens à leurs valeurs, qui ils sont, qui ils veulent être, ce qu'ils veulent faire.
Et bien sûr, nous essayons de ne pas porter le jugement. On essaye d'encourager les gens à parler de l'histoire de leur vie. En général, cette approche est très efficace pour obtenir des résultats rapides. Nous allons voir ça plus tard. Alors, une chose qui était très importante pour nous, c'était la confidentialité et l'anonymat. Nous voulions offrir et garantir cet anonymat. Donc, il n'y a absolument aucune information qui est transférée d'un site à l'autre. Chaque site est complètement séparé des autres. Donc, pour des clients qui hésitaient à venir dans le système, quand ils arrivent, ils sont rassurés que ce qu'ils partagent avec nous, ça va rester à ce site. Ils n'ont pas à nous donner de l'information vérifiable, leur nom, leur adresse, quoi que ce soit. Il y a bien sûr des exceptions à la confidentialité basées sur la loi, des exceptions légales pour si quelqu'un veut, par exemple, se faire mal à lui-même ou aux autres. Mais dans la plupart des cas, nous sommes capables de maintenir la confidentialité totale. L'accessibilité, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On offre les services en personne, par téléphone, par vidéo, pendant Covid en particulier. Ça dépend vraiment des besoins et des préférences du client. Nous essayons de soulager l'anxiété du client. Nous offrons les services dans plusieurs langues, français, anglais, mandarin, arabe, somalien, espagnol. Nous avons des thérapeutes qui travaillent même dans d'autres langages. Donc, les clients peuvent demander s'ils ont un langage particulier. On peut regarder avec les autres sites et voir s'il y a un thérapeute qui pourrait travailler avec eux. On essaye de ne pas utiliser des services de traduction, c'est trop compliqué dans une séance. Et s'il y a une autre personne dans la séance, ça peut changer la dynamique. Donc, on essaye de s'assurer d'aider les gens qui ont des aptitudes technologiques limitées. Donc, si les gens viennent nous voir, on nous appelle, on va être très attentif à leurs besoins, on va tout leur expliquer comment utiliser le service au maximum. Et nous accueillons les gens, nous leur demandons de visiter le site, de juste rentrer, de nous appeler, c'est toujours ouvert. Maintenant, à cause du Covid, nous sommes fermés pour les services en personne. Mais les gens peuvent nous appeler et faire un rendez-vous avec Counseling Connect pour une séance en ligne. Ça, c'est quelques des statistiques sur ce qu'on fait et comment on évalue notre travail. On espèce d'évaluer la sévérité des problèmes auxquels les gens font face. Et on évalue avant la séance, après la séance, tout de suite, et 6 à 8 mois après la séance, et de façon consistante. La sévérité du problème a tendance à limiter. Et après, quand on fait le suivi, la personne a tendance à avoir plus de facilité à gérer ses problèmes. Donc, après la visite à la clinique, à peu près 60% des clients continuent à faire de la thérapie. Alors, ce qui est très important, c'est que 40% des clients, à peu près, n'ont pas besoin de support additionnel. Cette séance est suffisante pour eux, pour les aider et continuer tout seuls, même si, bien sûr, ils sont toujours bienvenus de revenir au service. Nous ne refusons jamais des gens qui reviennent, mais nous faisons le travail nécessaire pour s'assurer que les gens, d'éviter aux gens d'attendre dans une salle d'urgence. Nous avons, la pandémie a présenté, bien entendu, des défis pour la clinique sans rendez-vous. Il a fallu qu'on ajuste nos services. On a commencé à offrir les services virtuels qui n'existaient pas avant la pandémie. Alors, différents sites, bien sûr, opèrent
en différents contextes. Si un site était dans un hôpital, par exemple, il n'était pas capable d'ouvrir le site en personne. Il fallait qu'il se concentre sur le service à distance. Alors, ça a tendance à être différent du modèle précédent. Quand nous offrons la thérapie en personne, c'est limité. Nous avons offert, par exemple, à Somerset West, un deuxième site pour la thérapie en personne, même s'il y avait, la plupart du temps, les gens préféraient faire ça de façon virtuelle. Et maintenant, ça change. Les gens, il y a de plus en plus de gens qui viennent pour la thérapie en personne. Dimanche dernier, la plupart des clients étaient en personne. On essaye d'améliorer notre collaboration avec d'autres agences pour avoir le plus d'impact possible, en particulier sur les communautés à risque. Par exemple, à notre site pour les communautés caribéens, noirs, caribéens, africains. On essaye vraiment d'amener le plus de gens possible dans les services et nous avons augmenté notre présence médiatique dans multiples langues. Donc, on envoie des messages en espagnol, en arabe, en mandarin pour améliorer, augmenter notre présence dans la communauté. Et bien sûr, nous avons d'autres agences qui nous rejoignent pour créer une plateforme qui permet à beaucoup d'autres agences d'offrir ces services de façon virtuelle. Pour faire un sommaire de ce que nous avons ici, après plusieurs années, nous avons la plus grande clinique de santé mentale sans rendez-vous en Ontario et probablement au Canada. C'est un programme qui a été développé depuis des années, notre approche qui a été prouvée efficace et maintenant nous devons aller passer au prochain stage. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue. Merci, Michael. Alors, je vais vous parler un petit peu de Counseling Connect. Alors, Counseling Connect, c'est une innovation qui a été née du COVID. C'était une collaboration, ça continue à être une collaboration d'organisations de santé mentale communautaire et de dépendance. Et nous avons créé une plateforme digitale et des soins virtuels pour connecter les enfants, les familles, les jeunes et les adultes plus âgés de la région d'Ottawa à des services de santé mentale et des dépendances de la région. Comme Michael l'a décrit, nous avons dû nous adapter à la pandémie. Donc, ça a été très important pour Counseling Connect. Comme vous le savez, d'une journée à l'autre, beaucoup de nos organisations sont passées aux soins en ligne et nous étions très inquiets que ça voudrait dire que les clients devraient aller naviguer chaque site individuel pour voir quel site était ouvert, quelles étaient les restrictions. Donc, on était très motivés pour créer une plateforme qui permettrait aux gens de façon beaucoup plus simple d'accéder les services. Et nous avons essayé d'anticiper, mais il y a eu des besoins, le fait qu'il y avait une demande accrue pour les services de dépendance et de santé mentale. Alors, l'idée, c'était vraiment de faire un bassin de ressources existantes pour des services d'une seule session de santé mentale et de dépendance. Il y avait beaucoup d'organismes qui faisaient beaucoup de bon travail avant la pandémie et ça a été une opportunité pour que tout le monde se réunisse sous une seule sous un seul organisme. Et comme on voulait, le but, c'était vraiment d'utiliser l'application digitale pour permettre à toutes les organisations de prendre leur rendez-vous et de rendre les choses le plus simple possible pour les clients pour faire un rendez-vous. Alors, beaucoup de nos partenaires, incluant les gens ont été des grands contributeurs pendant la pandémie et à Counseling Connect, ce que ça nous a permis, c'est de maximiser ce que chaque organisation indépendante peut ouvrir. Alors,
Par exemple, à Crossroad, là où je travaille, ça peut offrir une journée et demie de service sans rendez-vous avec du personnel qui est soit déployé ou qui est capable d'offrir les mêmes services pré-pandémiques. Ils vont être capables d'offrir ça à Counseling Connect. Alors, Counseling Connect, c'est une collaboration de leaders. On a commencé avec un petit groupe de fournisseurs de services très motivés pour rendre les services les plus accessibles possibles. Mais une chose qui a vraiment uni le groupe, c'est la voix des clients. Alors, nous avons 2 clients partenaires qui sont très connectés à des réseaux de clients à travers les survivants Ottawa et Max Ottawa. Et ça amène à la table la perspective des clients et ça nous permet de nous rappeler pourquoi on fait ce travail. Une des choses, on se demande souvent, est-ce que c'est vraiment juste le client ou quelque chose d'autre qui se passe en arrière? Mais si nous allons faciliter l'accès aux clients, il faut qu'on comprenne ça. Alors ça, c'est une photo du site. Alors si vous allez à counselingconnect.org, vous allez trouver cette page et vous pouvez choisir une séance le même jour ou le jour d'après, une séance vidéo. Donc on essaie de rendre ça le plus simple possible. Vous verrez que si quelqu'un est en crise, il y a une possibilité d'accéder aux lignes de crise, lignes d'urgence. Il y a des fonctions d'accessibilité, mais l'idée, c'était de ramasser suffisamment de donner suffisamment d'informations pour créer un bon service, mais sans créer d'obstacles. Donc, comme Michael en parlait, comment vous obtenez cette aide? Il y a tellement de processus qui peuvent être des obstacles. Alors, une fois que vous venez à Counseling Connect, vous voyez des options de service. Alors, nous avons toutes sortes de services pendant toute la vie, que ce soit les adultes et les aînés, la toxicomanie, les problèmes de jeu, les problèmes pour les jeunes, les services de famille, le counseling autochtone, le counseling LGBTQ, LGBT des SQ, et dépendance pour les jeunes. Et vous voyez tous les groupes que vous voyez, la communauté africaine, caribéenne et noire, et la communauté autochtone et LGBTQ2S, c'est des services qui ont été développés par et pour la communauté. Alors, l'expérience du client, quand il vient à Counseling Connect, c'est quelque chose de très rapide. Donc, ils vont sur le site, ils choisissent le service de leur choix, c'est filtré par région. Alors, ils vont rentrer leur adresse à Ottawa ou dans la région. La façon qu'ils aimeraient accéder au service, c'est par téléphone ou vidéo. Et ils vont choisir le temps de la journée, le temps ou l'heure qui est le plus pratique pour eux. Ça prend à peu près 3 minutes pour passer à travers tout le processus d'enregistrement, d'inscription. Le modèle de soins, c'est similaire de ce qui a été décrit par Michael. Donc, il y a un accès rapide à une séance d'à peu près entre 45 et 90 minutes où je dirais que la plupart des professionnels sont formés dans la thérapie narrative à séance unique ou la thérapie concentrée sur les solutions. Donc, les tendances, bien sûr, s'adaptent selon l'organisation. Alors, une fois que le conseiller a eu la séance, il y a en général 3 choses qui peuvent se passer. Ils vont, peut-être que le problème immédiat a été réglé, le client est capable de continuer à vivre avec les ressources qu'ils connaissent, ou on va leur offrir des références à des organisations externes ou des organisations comme le nôtre qui travaille avec les jeunes, par exemple, qui offrent des services plus intenses. Donc, ils pourraient être référés de façon interne des services à l'enfance, par exemple. Si vous pouvez juste revenir. Et le prochain stop, le prochain arrêt, bien sûr, on offre une deuxième séance également et jusqu'à 3
séance, dépendamment de l'organisme qui fournit les services, mais c'est un modèle très utile. On va également offrir des recommandations et des services en ligne et il y a également des références accessibles pour avoir des points directs d'accès au service de counseling pour la violence contre les femmes, pour la dépendance, pour les problèmes de santé mentale avec comorbidité, les services pour les adultes et les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est très utile quand on parle de la santé mentale des enfants et des jeunes. On ne peut pas vraiment séparer ça de la santé mentale des parents. Donc, être capable de faire ces références pour la thérapie pour les enfants et les parents, ça a été, ou vice-versa, ça a été très utile. Alors, encore une fois, pour revenir à l'accès équitable, donc on offre des services pour tout le monde dans tous les moments de leur vie. On offre des services dans les 2 langages officiels. On a rajouté l'arabe, ce qui a été vraiment, ce qui a fait beaucoup de changements et qui nous a permis d'avoir plus de clients. On travaille avec une optique de santé mentale et de dépendance. Donc, on essaye de regarder comment ils fonctionnent, comment ces 2 choses sont reliées. Nous avons un service spécifiquement autochtone avec Wabano. Et l'approche a été de s'assurer que les services sont bâtis par la communauté, pour la communauté. Donc, on travaille avec la Coalition Noire d'Ottawa, avec la communauté LGBTQ2S+, au centre-ville. Alors, nous avons atteint les 10 000 séances cet été. Donc, c'est vraiment quelque chose. Nous avons commencé nos services quelques semaines après le premier confinement de 2020. On a entre 800 et 900 séances par mois. Et pour ce qui est de l'âge, on s'occupe de clients de 2 à 95 ans. On a à peu près une centaine de thérapeutes des 20 organismes avec lesquels nous faisons un partenariat. Alors, nous avons fait l'évaluation du processus depuis le commencement de Counsel Connect, et bien que nous ayons beaucoup plus de données depuis le sondage initial, nous nous concentrons pour l'évaluation, c'est sur l'expérience de l'utilisation de la plateforme et de l'aide qu'ils reçoivent de Counsel Connect. Et on veut aussi avoir une idée des valeurs démographiques des clients. Donc, comme vous pouvez imaginer, les préoccupations pendant la pandémie, ça tourne autour de l'anxiété, un problème d'aptitude parentale avec les enfants qui ne sont plus à l'école, c'est très difficile, la dépression, des problèmes liés à la COVID-19, l'isolation et le stress du travail. Alors, au moment où nous avons fait notre évaluation, 97,5% pensaient que c'était facile de faire prendre un rendez-vous. Il y a plus de données qui rentrent et c'est toujours autour de 97,5%. Même chose avec le temps d'attente qui était raisonnable entre les services. Les gens étaient capables de prendre un rendez-vous assez rapidement. Je sais que la dernière fois, j'ai fait, il y avait pas de, j'étais là, il n'y avait pas de rendez-vous disponible cette journée-là. En général, c'est pour les enfants qu'il faut attendre un petit peu. 100% de nos clients pensaient que leur information était sécure et avec confiance à l'anonymité. C'est très important pour nous que les gens croient à l'anonymité et que la plateforme, pour faire les références, c'était aussi une plateforme sécure. Et encore une fois, 47% des gens n'avaient jamais eu une séance de thérapie dans le passé, que ce soit en personne ou par téléphone ou par vidéo. Donc, c'était ceux qui ont cherché les services pour la première fois. Pour ce qui est des résultats des séances, 80% ont rapporté que la sévérité de leurs problèmes avait s'était améliorée immédiatement de la première séance. 82% ont dit qu'ils se sentaient, qu'ils avaient été plus capables de gérer, et 97% ont dit que la séance avait répondu à leurs besoins du besoin.
Je ne vais pas lire tout ça. Ce sont des qualités la rétroaction que nous avons eue, c'est des témoignages de Cancel Connect et ça parle vraiment de l'utilité de Cancel Connect. Alors, les gens qui disent que j'ai un handicap et le fait que j'ai été capable de prendre rendez-vous en ligne, de faire une séance au téléphone, ça m'a permis d'accéder et d'avoir l'aide dont j'avais besoin. Donc, encore une fois, les gens, ils parlent des obstacles qui ont été surmontés grâce à ce service. Et on voit ici, j'ai une infirmière et d'avoir une ressource comme celle-ci à laquelle je peux référer les gens qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance, c'est à tout âge, c'est incroyable. Alors, je vous remercie pour ce service. Alors, être capable de vraiment faire des références directement au service les uns des autres, c'est très pratique et en fait, ça peut être fait de façon très rapide. Pour ce qui est du futur, je vais vous lire, je vais repasser la parole à Michael. Quand on parle du futur, on parle de collaboration avec plus de partenaires. Council Connect, ça permet à plus d'organisations ou d'offrir ses ressources à plus d'organisations. Alors, nous voulons amener des partenaires à la table et en même temps, nous voulons créer, diffuser le modèle un peu à travers les frontières. Nous allons continuer à développer notre banque de données pour les thérapeutes, les professionnels, les clients et bien entendu une collaboration accrue entre les partenaires de Council Connect pour qu'ils soient capables de mieux comprendre quels sont les manques dans le système. Alors, ce n'est pas rare pour nous d'avoir des courriels, des gens qui nous écrivent et qui nous demandent, qui nous font des références juste comme ça sur le champ. Et pour l'avenir de Counseling Connect, on est toujours dans la pandémie et il va y avoir encore une demande pour ce genre de service. Et nous allons continuer à répondre à ce besoin, voir si nous assurer que nous avons les ressources pour répondre à ce besoin. Le deuxième, c'est avec les mécanismes de santé mentale qui sont à Ottawa, qui incluent One Call, One Click. Donc, nous allons nous assurer qu'il y a une interconnectivité entre ces services de thérapie à Ottawa, parce que nous savons que pour certains, Counseling Connect, ce sera suffisant, mais pour d'autres, nous voulons assurer qu'il y a une liste d'autres services pour que les gens puissent avoir des services plus spécialisés. On veut vraiment élargir les langues et les services groupes qui cherchent l'équité. Donc, on a commencé en arabe. Nous savons qu'il y a un besoin pour plus de services dans d'autres langues. Donc, il y a une nouvelle façon de travailler, de se connecter. Donc, on va bien entendu continuer à développer nos plateformes numériques pour que nous soyons capables d'apprendre des leçons qu'on a de la pandémie et à partir de là, d'améliorer nos services, des services plus coordonnés peut-être. Et finalement, nous allons essayer d'exploiter la réplicabilité et l'échelonnage. Donc, nous savons que c'est une façon de travailler ensemble qui pourrait très bien être répliquée au niveau géographique ou ou pour d'autres services qui se concentrent sur d'autres déterminants sociaux, par exemple. Alors, et il y a d'autres innovations qui sont possibles basées sur ce que nous avons appris pour rendre l'accès au service le plus facile possible.
Alors, merci de nous avoir invités. Nous avons mis nos contacts à l'écran pour que vous puissiez rentrer en contact avec nous si vous avez des questions additionnelles. Nous allons répondre à vos questions maintenant. Il y a également un lien à notre site Internet si vous voulez vous connecter avec nous. Il y a un lien aussi à notre kit de trousse de médias pour nous aider à faire connaître plus à la communauté encore nos services. Alors, merci Natacha. Pour les gens en ligne, vous allez trouver, je vois les questions qui rentrent. Alors, vous pouvez cliquer sur l'icône et avoir accès à la fenêtre questions-réponses. Nous avons plus de 100 personnes en ligne aujourd'hui. Alors, nous respectons votre volonté de participer, de s'engager dans cette conversation. Mais je dois me répondre. Nous nous excusons d'avance parce que nous ne serons pas capables de répondre à toutes les questions. Nous pourrons avoir 30, 40 questions déjà et nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions. Alors, vous avez également le courriel de nos présentateurs à la fin. Nous ne pouvons pas répéter toutes les questions. Donc, pour commencer, avec la première question, vous avez déjà répondu probablement. C'est comment est-ce que votre modèle a été adapté pour mieux servir des communautés marginalisées, pour s'adapter à la diversité culturelle, par exemple. Est-ce que vous avez pensé à incorporer des professionnels aussi formés sur les différences culturelles ou qui viennent des milieux diversifiés? Alors, j'ai vu ça un petit peu, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter par rapport à cet aspect de votre organisation, l'équité, la diversité, l'inclusion? Je peux en parler un petit peu avec Council and Connect. C'est une gouvernance collaborative, c'est très progressiste. Nous nous rencontrons tous les 2 semaines et on prend nos décisions par consensus. Il a fallu qu'on aille de l'avant très rapidement pour essayer de répondre à la grande pandémie. Mais on prend vraiment le temps d'avoir des conversations, d'essayer de voir ce qu'on fait le mieux et là où on a besoin de continuer à s'améliorer. Je pense que tout le monde est capable d'amener à la table leur propre expertise. Alors, par exemple, les services autochtones, nous les connectons, nous demandons à nos partenaires autochtones de prendre le devant avec ça. Donc, nous assurons que les services sont dirigés par la communauté. C'est la même chose avec la communauté, la Coalition Noire d'Ottawa se sont réunis et nous leur avons demandé quelle est la meilleure façon d'organiser les services pour vous. Donc, c'est ça que nous allons faire de plus en plus dans l'avenir, c'est de s'assurer qu'il y a une ouverture pour que les organisations puissent collaborer et participer et prendre le leadership sur les services qui reflètent leur communauté. Du côté de la clinique sans rendez-vous, la plateforme offre, en fait, chaque site est responsable pour engager leur propre personnel. Donc, il y a beaucoup d'importance qui est mise sur l'idée d'avoir le meilleur personnel possible pour essayer de représenter les communautés servies. Donc, à Ottawa Sud-Est, nous avons une communauté très hispanique. Bien sûr, on va aller chercher à engager des thérapeutes hispaniques. Tous les services sont offerts dans plusieurs langues. Alors, si vous
Si vous n'êtes pas capable de parler anglais, vous n'avez pas de problème, vous êtes capable de participer aussi. Et il y a des formations avec les thérapeutes qui sont offertes. Ça inclut bien entendu des formations sur l'humilité culturelle. C'est quelque chose dont on discute toutes les semaines. De plus en plus, il y a un superviseur sur place qui peut rencontrer des thérapeutes chaque semaine. Je pense que en tant que personne autochtone, et je ne pensais pas, par exemple, que les services juifs, par exemple, d'Ottawa seraient ouverts à tout le monde. Donc, c'est bien de voir ça. À une autre question sur la participation. Une question, un exemple, c'était quelles sont les attentes de collaboration de l'agence? Si quelqu'un veut collaborer avec votre organisation, qu'est-ce que vous attendez à part ce que vous avez déjà mentionné? Est-ce qu'ils doivent s'engager à un jour particulier pour une intervention particulière? Ils veulent que vous élaboriez un petit peu sur à quoi vous attendez des organismes, des agences qui veulent collaborer avec vous. Alors, pour Cancel Connect, l'expression, c'est la collection des voulants. Donc, nous adoptons aux fournisseurs de services qui offrent le service à la communauté et qui, peu importe qui est capable de contribuer ou veut contribuer, ont été invités à participer. Et d'à partir de là, nous voulons bien sûr nous assurer que tous les fournisseurs de services, beaucoup de nos organismes, on va s'assurer que d'à partir de Council Connect au point d'accès aux séances, ce qui se passe à partir du moment où un client devient connecté avec un thérapeute, à part là, ça appartient à l'organisation avec laquelle il connecte. Donc, nous sommes plus responsables. Donc, nous essayons seulement de connecter les gens au service et on reste dans ces paramètres pour ce qui est d'avoir un groupe de professionnels en santé mentale qui viennent, bien entendu, du bassin professionnel avec lequel on travaille déjà. Donc, si un organisme est intéressé, ils peuvent contacter notre équipe et nous allons être capables d'avoir une conversation avec eux pour voir comment on peut travailler ensemble. Alors, chaque site a un modèle différent. Nous avons des régions avec juste une agence. Nous avons des sites qui collaborent avec 12 agences. À Cornwall, par exemple, c'est 2 ou 3 agences. Donc, ces agences sont capables de connecter. On essaye de les connecter avec différents sites pour voir quel travail peut être fait. On est toujours intéressé à ouvrir des nouveaux sites. Ça dépend bien sûr du financement qui est disponible pour nous. C'est une situation un peu délicate, mais Council Connect est capable maintenant de nous offrir. On n'offre pas tout à travers Council Connect parce qu'il y a il y a des gens qui vont juste, qui ne peuvent pas utiliser le téléphone, qui veulent vraiment juste se présenter. Mais on trouve qu'on essaye d'appuyer le plus possible Council Connect, en particulier quand c'est pas possible, dans les moments où il n'est pas possible de juste se présenter. Je voulais juste rapidement notre commentaire sur les services juifs aux familles. C'est un préjudice, c'est une mauvaise compréhension de penser que c'est seulement pour les personnes juives. C'est ouvert à tout le monde, au public en général. On fait beaucoup de travail avec des personnes âgées de la communauté, des services de santé mentale, les nouveaux venus dans le pays, etc. Alors, allez voir notre site Internet et vous pouvez voir tous les services qu'on offre.
Il y aurait beaucoup de similarités avec nous. On fait, par exemple, on se penche beaucoup sur le traumatisme intergénérationnel nous-mêmes. J'ai une autre question additionnelle. Ces services fonctionnent très bien pour les services qui ont besoin, pour les gens qui ont besoin de services immédiatement. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un manque de services à long terme. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes qui ont besoin de soins plus à long terme? C'est toujours un problème. C'est quelque chose qui ressort dans la conversation. Alors, toutes les agences doivent essayer de trouver l'équilibre entre offrir des services à court terme, et offrir des services à toutes les communautés. Nous sommes sous-financés en tant que secteur. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Si on offre des gens plus de séances, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui sont capables d'accéder. Il faut qu'on fasse le choix entre la quantité et le service à long terme. Donc, quand les gens y voient ils aimeraient bien sûr qu'il n'y ait pas de limite au nombre de séances. Et chaque séance qui fait partie des Counseling Connect ont des services continus, de thérapie continue. En général, ça, c'est financé. Donc, les gens peuvent accéder à ces services. Nous pouvons aussi, il y a une liste d'attente plus courte maintenant et on peut envoyer les gens à ces services. Donc, avec les services à la famille juive, nous avons un thérapeute, mais nous avons des thérapeutes, mais il y a une liste d'attente très longue pour ce service. Je dois l'admettre. Nous avons aussi des services pour les familles catholiques, d'autres organisations qui offrent ces services comme Crossroads, YSB, mais je ne sais pas quel est l'état de leur service pour l'instant. Encore une fois, Michael, c'est une question très valide. C'est définitivement quelque chose qui m'empêche de dormir. Alors récemment, le point d'accès pour les adultes de plus de 21 et One Call, One Click, qui est le point d'accès pour les enfants et les jeunes. Et ce que c'est un point d'accès unique à toute une variété de services de santé mentale pour ceux qui ont des problèmes, des besoins plus complexes, qui ont besoin de soins plus à long terme. Ce qu'on a besoin vraiment, en même temps, de faire comprendre au système, c'est que sans les services, sans rendez-vous, certaines des personnes qui peuvent avoir leurs besoins résolus immédiatement vont se terminer sur ces listes d'attente pour les services à long terme et vont encombrer ces listes d'attente. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir cette approche de première, deuxième étape, d'essayer je pense que c'est important de se concentrer sur les deux, l'approche à court terme et l'approche à long terme, les besoins de la communauté. Et je dirais que pour ceux qui sont en train d'attendre ces services et Counseling Connect et la clinique sans rendez-vous, ça peut être des ressources où ils peuvent quand même avoir une certaine aide de façon quotidienne pendant qu'ils attendent des services à long terme. If I may add one more thing, there's also a program called Ontario Structured Psychotherapy Program, which is Il y a funded un autre programme financé par le gouvernement. Ça, c'est des services de psychothérapie que le gouvernement va rembourser, qui sont donc gratuits. Et en général, il y a une liste d'attente un peu moins grande. On a presque plus de temps. Il nous reste 2 questions. Alors, on va faire ça rapidement. Une, c'est comment vous êtes financé? Et l'autre, c'est est-ce que vous offrez des services aux réfugiés et aux personnes qui ont fait des demandes de refuge au Canada? Donc, j'ai parlé de notre financement. Donc, c'est Santé Ontario, essentiellement, et un peu d'aide, de centraide.
but very minimal there, but we're very thankful for that. As for Pour ce qui est des réfugiés, services for newcomers, refugees, obviously they can des be nouveaux more venus, willing to use the bien services. sûr, I would ils also peuvent say hésiter à there are accéder à nos total services. more than two Il y a organizations around the plusieurs city would organisations receive services from COVID partenaires free with very short wait lists. qui vont donner des Newcomers refugees services can use wonderful spécifiquement, JSS rapidement, Canada. d'accès rapide So spécifiquement aux nouveaux venus au Canada. need that are Donc, les welcome gens to qui ont contact besoin de the ça, CC, welcome to bien contact sûr, ils sont JSS, bienvenus Catholic Center for Immigrants, de nous Catholic Research contacter, Place ou le for Centre Refugee catholique pour les Reservations. immigrants, ou The wait lists there are usually lower. en général, le temps d'attente est beaucoup plus court. So for Counseling Connect, the Alors, funding is le in financement large part with pour Counseling resources, so Connect, about le 50% financement, of c'est des ressources mises resources en are commune. from the various Donc, participating la organizations. moitié des In terms of ressources, ça vient getting des the organismes platform and the participants. website Pour ce qui est d'avoir une up and running, we plateforme, did get un some site support from Internet, United nous Way, avons Ottawa obtenu du Community Foundation, de the l'aide, de link Centraide, from la Fondation de communautaire collective d'Ottawa et la ville d'Ottawa. that Et were through COVID. But nous looking at avons raising obtenu de funding is l'aide pour definitely, répondre aux besoins qui ont été créés par COVID également. on our Mais immediate le radar. financement, c'est toujours sur notre radar, bien sûr. Il y avait une requête aussi. Est-ce que vous pouvez mettre votre information à l'écran à nouveau? Quelqu'un cherche l'information. On va essayer de répondre à ça. Je pense que nous sommes à la fin de notre séance. C'était, à moins qu'il y ait une question que vous pouvez répondre en 30 secondes. Quelle est votre opinion de conseiller pair à pair, de la thérapie de pair à pair? Qu'est-ce que vous pensez de ça, la thérapie par les pairs? L'entraide. Mon opinion, c'est que ça peut être très, très utile, très connecté avec les services de survivants psychiatriques d'Ottawa, par exemple, qui travaillent sur le site, un service d'entraide. Et on travaille avec eux en tant que partenaire pour qu'ils soient au courant de nos services également. Alors, on travaille avec un autre organisme en Ontario d'entraide pour les parents. On partage un docteur avec eux. D'autres organismes de santé mentale comme Crossroads. Je pense qu'on a des très bonnes organisations à Ottawa d'entraide. Il y a beaucoup de bonnes recherches qui est faite là-dessus. Je veux dire qu'il faut reconnaître le fait aussi que quelquefois, ça peut être limité l'aide qu'un père peut offrir par rapport à un professionnel, mais bien sûr, c'est très important que ce service soit accessible également. Merci. Alors, c'est tout. Ça nous amène à la fin de la séance de questions. Alors, merci à l'équipe technologique. Merci à Michael et Natacha. Vous avez fait un très bon travail, une bonne présentation. J'aimerais dire merci à toutes les autres personnes. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Et à toute l'équipe des webinaires sur ce parcours pour essayer de mieux connaître les services de santé mentale à Ottawa et au-delà. J'espère que nous avons tous beaucoup appris. Notre dernier devoir pour nos participants, nous vous demandons de remplir le sondage électronique qui va apparaître sur votre écran quand nous allons fermer la séance. Ce serait formidable. Alors, je vous remercie encore pour nous rejoindre aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée.